Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. Aujourd'hui, petite capsule récapitulative du début de saison 2026, donc le résumé de la mi-saison, en fait, quand même s'il y a plusieurs courses qui ont été annulées. Ben là, on tombe dans le congé d'été, si on veut. Et on va en profiter pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Pour ce qui est de la F1 comme telle, le nouveau système d'hybridation qui a été complètement raté, que tous les pilotes et les écuries se plaignent, et se plaignent encore. Il y en a encore qui se plaignent aujourd'hui. Sainz, Verstappen, plusieurs pilotes comme ça. Donc, j'ai mon petit tableau pour vous dire les surprises de cette saison. Ben, les surprises de cette saison, Kimi Antonelli, révélation complète qui mène le championnat. On s'attendait vraiment pas à ça. Ensuite, Ferrari, qui est de retour en premier plan. Ça n'a pas été évident le début de saison, mais là, sont là. Isaac Hadjar, le meilleur deuxième pilote chez Red Bull depuis très longtemps. Pas évident d'être coéquipier de Verstappen, mais il fait très bien. Du très bon travail. Racing Bulls qui sont plus compétitifs que prévu. Bravo à Lawson et Lindblad, le nouveau, le seul pilote recru. Et Audi, progression constante. Hülkenberg, Bortoletto, il y avait de la difficulté en début de saison, ils sont repris. Et là, ils commencent à être pas mal en même position qu'ils étaient l'année dernière. Puis en plus, c'est eux qui conçoivent leur moteur. C'est avec leur propre moteur, donc chapeau. Chapeau. Mais la plus belle progression, c'est Lando Norris, qui sont partis de loin. On voyait pas les McLaren du tout, un peu comme l'an dernier. Puis là, bang, ils nous arrivent. C'est sûr qu'ils profitent du moteur Mercedes, mais quand même. Puis Mercedes qui a descendu un petit peu aussi. Les déceptions, ben, Aston Martin, catastrophique. Stroll, pas de points. Alonso, un seul point. Ça va s'améliorer très certainement parce que là, on arrive avec des améliorations, mais quand même. Ensuite, Cadillac, très décevant, mais c'est leur première saison. Donc, mais ils ont toujours des problèmes. Puis, ils terminent pas le course. Regarde, les deux pilotes n'ont pas terminé en Hongrie. Donc, Oscar Piastri, il essaie de profiter de cette remontée de McLaren, mais il est toujours victime de malchance à chaque fois qu'il est pour être sur le podium et pour gagner. Il arrive un pépin, puis là, encore en Hongrie, il est obligé d'abandonner. C'est triste. George Russell, troisième au championnat, mais tellement dominé par Kimi Antonelli. Ça fait toujours ça, hein? Verstappen quand il est arrivé chez Red Bull et tout. Donc, tout le monde, c'est ça. Tout le monde en a l'air fou à côté de ces pilotes d'exception. Et Russell en fait partie. Et Williams, mais sont pas là. Williams et Haas, j'ajouterais, complètement pas là. Williams sont derrière Audi. Inacceptable. Je sais pas. Le moral doit pas être très haut parce que Sainz a vraiment pas l'air heureux. Et les confirmations, ben Lewis Hamilton, après des débuts de saison difficiles, revient. Les deux pilotes Ferrari, Leclerc et Hamilton, sont quand même solides. Et Max Verstappen, malgré une voiture pas très bonne, réussit quand même à tirer son épingle du jeu, puis il est toujours là. Même si on l'entend. Tellement du podium, même si on l'entend chialer après sa voiture. La boîte de vitesse, la direction, les pneus, tout le long de la course, ben, il réussit à quand même bien faire malgré la situation. Donc, chapeau à tous ces pilotes-là. La plus grosse déception, je dirais, moi, que c'est le nouveau système d'hybridation qui a été complètement raté. Décision complètement stupide, surtout que les pilotes et les écuries disaient non, 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 c'est pas une bonne idée. Ben, le président de la FIA, lui, il a tenu son bout. Parlant du président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, euh, on n'en a pas parlé beaucoup, je trouve. Il y a eu quelques articles qui sont sortis.
Mais je trouve que c'est important d'en parler. Je vais peut-être me faire des ennemis ou me tirer dans le pied ou tirer dans ma chaloupe, comme on dit. Mais Mohamed Ben Sulayem, qui est président de la FIA depuis 2021, a été réélu sans opposition. Aucune opposition. Personne pour se présenter contre lui. Puis non seulement ça, bon, je veux dire, c'est pas un gars qui arrive de nulle part, il a énormément d'argent. Il a 64 ans, 14 fois titré en championnat du Moyen-Orient des rallyes. Donc, c'est pas. C'est un ancien pilote, mais il est controversé. Plusieurs controverses. Son élection, entre autres. Personne ne s'est présenté. Ah, excusez, oui, il y a quelqu'un qui s'est présenté, la Suissesse. Laura Villard, j'imagine qu'on dit. Voulait se présenter à président de la FIA, mais a été empêché. On a inventé toutes sortes de subterfuges pour l'empêcher de postuler. Finalement, en fin octobre, elle a envoyé ça en justice pour contester les règles du scrutin. Laurent Villard, c'était une pilote automobile âgée de 28 ans. Puis une fille très intelligente. Puis elle n'a pas pu poser de candidature. On a refusé. Donc ça, c'est une de ses controverses. Son élection, en plus, à vie. Personne ne s'est opposé. On va l'élire à vie à la tête de la FIA. Ça ressemble à des pays communistes, là. Comme Poutine. Je pousse peut-être fort. Mais écoute, à vie, sérieux? Non seulement ça, à l'époque de Bernie Ecclestone, comme il ne voulait pas quitter et il était rendu à un âge assez vénérable, on a décidé après ça, quand il est parti, avant Soloyen, c'était qui? C'était Jean Todt. On a décidé, tiens, on va mettre un âge maximal, 70 ans. À partir de 70 ans, vous ne pouvez plus être président de la FIA. Tout le monde était content, là. Tout le monde c'était voté, c'était accordé, c'était accepté. C'était ça le règlement. Ben Sulayem arrive, il dit, moi, je veux être à vie. Non seulement je veux être à vie, mais on va enlever le règlement, la règle ou la loi ou la règle qui empêche un président de la FIA d'être là au-delà de 70 ans. Donc, ça va me permettre d'être à vie. Personne n'a giolé. C'est n'importe quoi, selon moi. C'est son nouveau. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. OK, la FIA était déficitaire. Là, maintenant, on fait nos frais. Mais c'est Liberté Média qui fait faire énormément d'argent à la FIA. Parlant de Liberté Média, le président de la FIA a tenté de vendre Liberté Média, vendre la F1 à un prince héritier saoudien qui s'appelle Mohamed Ben Salman, qui lui a permis de déposer une offre de 20 milliards de dollars aux actuels propriétaires de la F1, c'est-à-dire Liberté Média. Puis, ça s'est fait publiquement. C'est ça que Liberty Media était beau fusil. Comment vous pouvez faire ça publiquement en plus? C'est louche. Puis t'as pas d'affaire à te gérer, à t'occuper de ça. C'est nous autres qui gèrent la Formule 1. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça, on n'en a pas parlé non plus. En plus, après, il y a eu les rumeurs lancées par le président de la FIA pour des fuites d'infos, semble-t-il, entre Suzy Wolff et Stefano Domenicali. Domenicali, qui est le président, qui est le directeur de la F1. Sans aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. D'ailleurs, puis tout le monde disait oui, oui. Puis Ben Sulayem, pour se défendre, il dit oui, il y a des écuries qui sont venues nous voir, qui nous ont dit que c'était louche. Et toutes les écuries, les 10 écuries, parce que là, c'est l'année passée, 10 écuries ont toutes répondu non, non, non. On ne s'est jamais appelé, on était parfaitement d'accord avec Suzy Wolff, qui est la conjointe de Toto Wolff, soit on est tout à fait pour l'entrée de Suzy Wolff comme présidente F1 Academy. C'était ça le gros litige. C'est que Ben Sulayem disait c'est pas possible parce que Suzy Wolff va parler avec Stefano Domenicali puis elle est présidente de la... Ce qui est pas vrai. Puis il a inventé ça. C'était inventé. Il n'y a aucune preuve de ça. Finalement, ça a tombé dans l'oubli.
Toto Wolff et Suzy Wolff étaient furieux, et je les comprends, comme pour empêcher Suzy Wolff d'être directrice de la F1 Academy. Ensuite, on n'en a pas parlé beaucoup, je trouve. En plus, des grosses amendes aussi pour des langages grossiers à la radio, par radio, là, des pilotes, autant en rallye qu'en F1. Finalement, il a mis de l'eau dans son vin, puis les amendes ont diminué, puis là, il n'y en a presque plus. Mais quand même, au début, tout le monde capotait. C'est voyons donc, toi, tu ne viendras pas nous dire quoi dire. Quand il est arrivé, il y a une vague de départ dans son organisation. Et lorsqu'il a été réélu aussi, plein de monde qui sont partis en claquant la porte, en disant que ça n'avait pas de bon sens, que ça manquait de transparence. Et lui, quand il est arrivé en fonction en 2021, il a dit on va rendre ça plus transparent. Clairement, il n'a pas réussi son coup. Et savez-vous ce qu'il a dit aussi? Il a dit moi, mon but, c'est de faire en sorte que de réduire le coût d'opération des écuries de Formule 1 et de faire en sorte que l'issue des courses soit beaucoup plus gérée par le talent des pilotes. Encore là, il a fait aller sur toute la ligne avec les nouveaux règlements. Premièrement, tu arrives avec un nouveau moteur hybride 50-50 et ça oblige les pilotes à mettre des centaines de millions de dollars en développement, en recherche et développement. Donc, tu ne réduis pas les coûts du tout. En plus que là, les moteurs brisent. Puis, ben, c'est géré électroniquement maintenant. C'est une garde d'ingénieurs. L'ingénieur va mettre... Ce qui arrive maintenant, c'est que l'ingénieur va mettre, mettons, 4-5 programmes dans la voiture. 4-5 setups. C'est au pilote qui peut le changer. 4-5 setups d'hybridation, si on veut. Puis le pilote peut le changer en course. C'est pré-programmé. Écoute, ça, ben, j'essaie de le défendre en début de saison. Mais là, on voit plus d'amélioration tellement au niveau du spectacle. Puis les pilotes se plaignent encore. Est-ce que le champion du monde 2026 de Formule 1 va être le meilleur pilote? Pas nécessairement. Comprenez-vous ce que je veux en venir? Alors, ça, c'est des ratés. Donc, on n'en parle pas du président de la FIA qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de contacts et qui en profite et qui l'utilise pour rester en poste, premièrement. Élection à vie. Puis, il y a des gens qui ont essayé de se présenter contre lui, mais leur candidature a été repoussée ou complètement on a empêché de postuler. Comme la Suissesse Laura Villard. C'est triste. Ça aurait été intéressant, une femme, 28 ans seulement. Ça aurait été très intéressant, mais non. Peut-être encore trop macho, la F1. Mais bon, alors c'est ça. C'est comme ça, moi, que je résumerais le début de saison. Pour le président de la FIA, on ne peut pas rien faire, il est là à vie. On peut faire avec. J'ai hâte de voir. La deuxième moitié de saison va être très intéressante. Puis après ça, on va tomber la saison prochaine avec 60-40 d'hybridation jusqu'à ce qu'on obtienne le V8. D'ailleurs, il y a eu des petites nouvelles au niveau du V8. On va utiliser, on le sait, probablement en 2030, le moteur V8 va revenir entièrement essence avec une essence propre. Puis là, on est en train de consulter les différents experts pour voir comment on va faire pour les ravitaillements. Parce que bien sûr, c'est une voiture, il n'y a plus d'hybridation, donc il va falloir avoir des ravitaillements d'essence. Puis là, on essaie de voir ce qu'on pourrait faire. Je sais quand, je me rappelle pas, je pense que dans DTM, il y a un senseur qui coupe la boîte de vitesse tant que le boyau est sur la voiture. Donc la voiture ne peut pas avancer si le boyau est connecté. On le déconnecte et là, le pilote peut partir. Ça peut empêcher ce qu'on voyait
à la fin de l'ère où il y avait des ravitaillements, des pilotes partir avec le boyau et tout ça, bon, c'est des risques de blessures aussi. Donc, ben c'est ça. Là, on est en train de vérifier, voir la meilleure façon de faire des ravitaillements pour éventuellement avoir le moteur V8 atmosphérique ou turbo, probablement V8 atmosphérique à essence uniquement en 2030. Mais bon, parlons de 2026, prochain Grand Prix aux Pays-Bas. Donc, j'ai hâte de voir Aston Martin qui va avec un tout nouveau moteur, un nouveau châssis. Il paraît qu'on a même dû faire un autre crash test tellement il y avait de nouveautés. Donc, j'ai bien hâte de voir les deux pilotes d'Aston Martin, comment ils vont se débrouiller. Déjà là, c'était mieux que depuis le début de la saison en Hongrie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut être positif? Je pense que oui. McLaren, est-ce qu'on va continuer sur notre lancée? Est-ce que Mercedes va revenir avec des améliorations pour la voiture qui vont lui permettre de continuer à dominer? Est-ce que Red Bull va être capable de suivre le rythme? Est-ce que Ferrari vont arriver eux aussi avec une meilleure voiture? Écoute, tout est là pour une excellente fin de saison. Donc, ben, n'hésitez pas à vous abonner. On va faire, vous voyez, on fait des petites capsules comme ça, sporadiques. Donc, si vous voulez être au courant des prochaines capsules et des sorties de capsules, ben, abonnez-vous, likez, commentez. Si vous voulez, il y a un sujet de capsule que vous voulez voir sur notre chaîne YouTube, ben, vous avez juste à le mettre en commentaire et on va vous lire. Et si on juge que votre idée est bonne, ben, on va faire très certainement une capsule à ce sujet. Et voilà. Donc, tout est ouvert pour le championnat 2026. Oui, le championnat des pilotes est un peu presque décidé d'avance, quoique, à moins qu'Antonelli connaisse des difficultés. Mais c'est un pilote hallucinant. Malgré tout ce qui se passe, il réussit quand même à terminer sur le podium. Donc, ben, j'ai hâte de voir, comme vous, le reste de la saison 2026 et comment les ténors vont se débrouiller et le genre de fin de saison que va connaître Aston Martin. D'ici là, ben, bonne course.